Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du mercredi 13 février 2019. Je suis Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver pour un nouveau point de marché. Je vous laisse d'abord prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques, lisez-le bien. Et ensuite donc je reviendrai sur les stratégies que j'ai, les stratégies du jour. Et voilà, comme toujours, je reviendrai sur les stratégies qui ont été données en ce début de semaine. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc vous lisez bien cet avertissement légal sur les risques. Je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Et d'ailleurs, je vois que vous êtes nombreux à participer à ce webinaire une nouvelle fois. Écoutez, je vous en remercie. Bonjour Raymond, bonjour Didier. Et bonjour Denis, donc, qui sont présents donc sur le chat. Et c'est parti donc pour ce webinaire. Alors, voilà pour l'avertissement légal sur les risques. Vous avez bien pris en compte, bien évidemment. Et débutons avec le taux de change euro-dollar. Alors c'est vrai que le taux de change euro-dollar, je parlais justement j'en parlais lundi et j'en parlais aussi hier de ce taux de change euro-dollar qui a en données journalières, je le rappelle, cassé ce niveau de support à 1,13. C'est un niveau de support en données journalières comme on le voit sur ce graphique, mais c'est également un niveau de support en données hebdomadaires. Alors c'est vrai que hier vous avez été nombreux à me demander mon avis sur l'euro-dollar. Comme je disais, c'est vrai qu'hier, voilà, ça me paraissait encore un peu du 50-50, puisque le cours était sur un niveau, un pivot majeur. Là, je commence à avoir un avis peut-être un peu plus précis sur le taux de change euro-dollar en swing trading. C'est un avis plutôt haussier, à vrai dire. Un avis plutôt haussier, car alors je vais reprendre déjà certains arguments que je donnais hier, comme quoi voilà, et que je viens de dire, hein, d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de cassure. En fait, il y a une cassure en données journalières, mais n'oublions pas qu'il s'agit là d'un support en données hebdomadaires surtout, en données hebdomadaires. Vous voyez donc 1,13, on a bien notre support à 1,13, vous voyez en données hebdomadaires, et c'est un donc entre 1,13 et 1,15. Comme je l'ai expliqué hier, vous voyez même lors de la semaine du 7 janvier, où il y a eu finalement un franchissement des 1,15, il s'agissait d'un franchissement en données journalières, mais pas en données hebdomadaires. Donc tout ça pour dire que déjà le cours reste soutenu par un niveau de support majeur. Valentin d'ailleurs m'a même dit qu'il s'agissait que ce niveau correspondait avec la moyenne mobile à 200 semaines. On va regarder ça. Voilà, je vais mettre la moyenne mobile à 200, qui pourrait renforcer ce niveau de support et donc renforcer aussi mon opinion haussière. Voilà, en effet, Valentin ne s'est pas trompé, je n'en doutais pas. Mais voilà donc ce niveau de support aussi représenté par la moyenne mobile à 200 semaines, qui coïncide donc avec ce niveau de support technique, donc à 1,13. Et en plus de cela, vous l'avez peut-être remarqué sur mon graphique, en tout cas je l'ai tweeté ce matin, en données journalières, le cours euro-dollar a formé un avalement haussier, proche de ce niveau de support, sur ce niveau de support d'ailleurs. Donc dans ce contexte, et sur du court moyen terme, swing trading, je pense que l'euro-dollar pourrait envisager un retour sous 1,15. 1,15 d'ailleurs qui correspond quasiment, en tout cas qui est situé très proche de cette droite de tendance baissière. Voilà donc pour l'euro-dollar, voilà ce que je voulais dire. Je vais pas m'attarder énormément de temps là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de questions hier, avant-hier sur l'euro-dollar. C'est vrai que c'est sur le forex, c'était un peu la paire à suivre en ce début de semaine avec le regain de volatilité qu'il y a eu. Mais voilà, je pense en effet que l'euro-dollar pourrait se projeter vers 1,15, d'autant plus que le dollar américain, comme le montre ce graphique du TXY, se replie et aussi. Il se replie, il repart à la baisse. Il reste alors encore soutenu par des niveaux de support, certes, mais en tout cas, le cours du dollar qui retrace et ça pourrait profiter au taux de change euro-dollar. Voilà donc pour la première stratégie du jour. Je voulais parler aussi de l'AID USD. J'en ai parlé hier, mais je voulais revenir sur cette configuration, car c'est vrai que le cours rebondit. Alors là aussi sur un niveau de support, vous allez me dire oui, il s'agit d'un niveau de support, mais il y a eu un bear trap aussi par le passé, donc lors de la séance du 2 janvier. Niveau de support à 0,7026. Mais non, car en données hebdomadaires, ce niveau de support n'a pas cassé. Vous voyez,
ce niveau de support a toujours soutenu, en tout cas depuis le début de l'année. Et je pense que proche de ces niveaux de support, le dollar australien pourrait rebondir en direction des 0,7242. Cela d'ailleurs coïncide, en tout cas ne va pas à l'encontre de ce que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire que le dollar américain se replie et donc le dollar américain pourrait orienter par son repli les paires en dollars et en l'occurrence l'AUD USD. Alors je regarde s'il n'y a pas non plus peut-être un avalement haussier, pas réellement, mais ça, on se rapproche d'un avalement haussier quand même. Donc voilà, peut-être encore un signe technique d'un rebond de l'AUD USD. En tout cas proche de ces niveaux de support et en l'absence de cassure bien sûr, je continue de penser à un rebond de l'AUD USD qui a d'ailleurs profité d'une divergence haussière entre prix et RSI en données 4 heures. Je voulais parler du NZD. J'en ai parlé hier, donc notamment dans l'euro NZD. Ça fait un moment que je parle, il y a quelques jours, quelques semaines même que je parle de cette configuration sur l'euro NZD. Et j'en parlais car hier, il y a eu la réunion de politique monétaire de la RBNZ. Alors voilà, je vous cherche mon graphique, le voici. Il y a eu la réunion donc de politique monétaire de la RBNZ qui a opté pour un statu quo. Et ce qu'il faut savoir donc, c'est que le dollar néo-zélandais a bondi suite à ce statu quo de la RBNZ qui a donc laissé son principal taux directeur à 1,75. Et ce qu'il faut savoir aussi sur le dollar néo-zélandais, c'est qu'il a profité en effet d'une RBNZ qui, en quelque sorte, a répété son discours de sa précédente réunion, c'est-à-dire qu'il laisse ouverte la porte, voilà, aussi bien à un resserrement monétaire qu'à un assouplissement monétaire. Donc le marché a réagi de manière positive à ces éléments. Et techniquement, malgré ce bond du dollar néo-zélandais, vous voyez, il n'y a pas eu de cassure. Donc le cours euro-NZD qui retrouve une zone de support, composée donc de cette droite de tendance haussière partant du 6 février en données hebdomadaires, et un autre niveau de support hebdomadaire à 1,6627. Donc sur cette zone de support, et en l'absence de cassure, je continue de croire à un rebond de l'euro NZD qui pourrait donc atteindre en swing trading 1,7119, en l'absence de cassure bien évidemment. De même que pour l'AUD NZD, ça fait un moment aussi que j'en parle. Alors le cours en effet s'est replié suite à ce bond du dollar néo-zélandais, mais il n'y a pas non plus de cassure. Vous voyez, le cours reste soutenu par cette zone entre 1,05, donc les 23,6% de retracement de Fibonacci de toute cette baisse, et ce support donc de moyen terme à 1,0417. Donc en l'absence de cassure, là aussi je crois, en tout cas je pense que l'AUD NZD pourrait rebondir vers 1,0626, qui est un niveau situé juste au-dessus de cette droite de tendance haussière alors que les stochastiques remontent. Voilà, un mot sur l'euro GBP, qui était l'une de mes stratégies de la semaine passée aussi. L'euro GBP qui remonte, vous voyez. Donc en effet, en données 4 heures, en données journalières, ces graphiques nous permettent de constater que le cours se maintient au-dessus de cette zone de support, entre 0,87 et 0,8732. Alors c'est vrai que c'est un rebond pour le moment, je dirais timide, mais regardez en données hebdomadaires. Pour le moment, les niveaux de support tiennent. Et donc pour l'heure, il s'agit encore d'un trading range qui pourrait être bénéfique à l'euro GBP, sachant que la principale résistance de long terme se situe selon moi à 0,9048. Donc prudence toutefois, en raison du contexte Brexit, mais je pense que la configuration est intéressante. Donc par principe, au vu des échéances qui arrivent sur le Brexit, notamment demain, il y aura un débat du Parlement sur les éventuels amendements à faire concernant l'accord Brexit. Donc bien sûr, je préfère rester à l'écart, suivre ça de près, sans forcément donner une stratégie. Mais voilà, le trading range me plaît, d'autant plus que le cours a rebondi sur ce creux à 0,8620. Donc voilà, prudence car le cours quand même ne lâche pas encore
complètement, ne s'écarte pas encore de ces niveaux de support. Donc attention à la rupture qui peut renforcer l'euro GBP. Pour le moment, en tout cas, le trading range tient et le cours conserve sur une vision moyen terme un potentiel technique de rebond, mais prudence en raison de tous ces éléments et du Brexit, bien évidemment. Je vais revenir sur le CAC 40 qui était ma stratégie de la semaine. Le CAC 40 qui se replie technique, qui effectue un léger repli technique sous 5080 points. Seuil d'inversion de polarité. 5080 points qui a d'ailleurs été ma première cible lundi. Donc c'est une cible court terme qui a été atteinte, puisqu'en effet il s'agissait donc de ma stratégie de la semaine à retrouver chaque lundi dans mon webinaire. Et le cours qui a donc, vous voyez, rebondi sur la partie inférieure de ce canal situé juste au-dessus de cette zone de support entre 4009 et 4930. Donc là maintenant, comme je le dis souvent, comme je l'ai expliqué hier, voilà, je me suis un peu attardé là-dessus hier sur le CAC 40 notamment, bien que mon opinion soit haussière, le cours est sous résistance. Donc là, lorsque le cours est sous résistance, généralement, les analyses techniques attendent un franchissement avant de dégager de relancer de redéfinir plutôt un potentiel haussier. Donc là, pour ma part, j'attends maintenant, j'attends de voir jusqu'où le CAC 40 se repliera, peut-être jusqu'aux 5000 points, puisque maintenant c'est un seuil qui correspond aussi à, vous le voyez, à la partie inférieure de ce canal. Donc peut-être en effet qu'un repli et qu'un pullback sous les 5000 points pourrait prendre forme, peut-être aussi qu'un franchissement, sans forcément retomber sur les 5000 points, pourrait prendre forme. En tout cas, à ce stade, mon opinion est haussière au-dessus de 5080 points, avec des prochaines résistances selon moi, bien sûr, à 5175 et 5241 points. Voilà donc pour le CAC 40. Un mot sur Wall Street qui accélère, qui a profité notamment hier d'un accord entre républicains et démocrates concernant le financement du mur à la frontière mexicaine. Et donc, c'était un scénario, donc, en tout cas, c'est un accord de principe qui a repoussé, qui repousse le shutdown. Et voilà ce graphique du Dow Jones, donc qui est aussi qui a franchi donc cette petite oblique baissière, alors qui teste tirer une résistance intermédiaire à 25 515. Et là aussi, je pense que le potentiel est aussi avec notamment un RSI qui repasse au-dessus de la bande 50, au-dessus du seuil à 50. Donc voilà, là aussi, un peu à l'image du CAC, par principe, j'attendrai qu'il y ait franchissement des 25 515. Le cours du Dow Jones qui enchaîne, qui en tout cas semble bien parti pour clôturer une 8e semaine de hausse consécutive. Mes prochaines cibles, donc haussières, se situent à 25 975 et 26 705 points. Voilà pour pour le Dow Jones. Je vais dire un mot du Nikkei puisqu'il y avait une question d'un auditeur, mais je n'ai pas eu le temps de répondre parce qu'hier c'est vrai qu'il y avait énormément de questions, il y a énormément de questions et c'est une bonne chose. Simplement dire que le Nikkei a franchi, vous voyez, il a franchi cette résistance à 20 925 points. Et donc là, en effet, à court terme, il semble, selon moi, s'apprêter à tester le seuil à 21 455 points et prochaine résistance donc à 22 545 points. Donc voilà, je pense que le Nikkei a un potentiel aussi, en tout cas technique. En tout cas, voilà, il a franchi une résistance, donc techniquement c'est plutôt positif. Je vois s'il n'y aurait pas peut-être une droite de tendance baissière. Ouais, une droite de tendance baissière qui a également été franchie. Donc voilà, je pense que le Nikkei relance son potentiel donc vers 21 455 et 22 545 points. Voilà, je le pense, en tout cas techniquement, voilà les seuils, selon moi, à surveiller. Alors, eh ben voilà donc pour mes stratégies du jour. Je suis revenu aussi sur les stratégies que j'ai données entre début de semaine. Je vais pouvoir passer aux questions. Alors, bonsoir à Didier qui nous suit toujours de Thaïlande. Merci d'être présent. Voilà, donc Denis qui fait suite donc à la conversation qu'on a eue hier sur
sur le chat, donc en webinaire. Donc bonjour Grave, comme je le sentais gros comme une maison, nouveau bear trap de l'euro-dollar sur le creux d'hier à 1,257. Il a franchi les 1,13 qui tiennent actuellement en dépit du recul de la production industrielle en zone euro. En effet, là je pense que c'est le dollar américain qui guide le taux de change euro-dollar, en tout cas principalement, je pense. Et l'euro-dollar, d'ailleurs, il y aura les chiffres de l'inflation américaine dans l'après-midi, donc bien sûr, il faut être prudent. Demain, il y aura le taux de croissance en zone euro. Mais voilà, je me remets sur l'euro-dollar comme je l'ai expliqué. C'est vrai qu'il s'agit d'un bear trap en données journalières, apparemment, mais pas en données hebdomadaires. Pour le moment, le graphique, le support hebdomadaire tient. Et comme je l'ai montré sur le graphique hebdomadaire, il y a aussi la fameuse moyenne mobile à 200 semaines. Donc, vous voyez, pour le moment, en données hebdomadaires, il s'agit du simple mèche sous ce niveau, mais pas de cours de clôture sous ce niveau. Alors, Isabelle, sur le Dow Jones, je comprends pas trop votre question, pour être franc. Mais voilà, je vous ai fait part de mon point de vue. J'espère avoir pu vous aider. Sinon, peut-être, si vous pouvez me donner peut-être un peu plus de précision sur votre question, je ne la comprends pas trop, je vous prie de m'excuser. Alors Paul, est-ce qu'il y a un point indice? Alors voilà, j'ai parlé du Dow Jones et du CAC, mais si vous avez un indice en particulier, je vous invite à me le faire savoir sur le chat. C'est vrai que voilà, généralement je parle dans ce webinaire, je fais un tour d'horizon sur devises et également sur certains indices. Donc voilà, parfois c'est CAC DAX. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai parlé du CAC et du Dow Jones. Mais voilà, si vous avez un indice en particulier, n'hésitez pas et je le ferai avec plaisir. Alors justement, voilà, Brigitte qui demande un mot sur le DAX. Alors c'est vrai que j'en avais pas parlé aujourd'hui. Et Catherine qui demande un mot sur le S&P. Bah voilà, on va élargir un peu ce point indice. Alors le DAX d'abord. Le DAX qui rebondit. Alors, plusieurs choses à dire. C'est vrai qu'il a rebondi, hein, lui aussi un peu l'image du CAC 40, qui a rebondi sur un niveau de support, là aussi qui a un niveau de support sous les 11 000 points, donc à 10 842 points. Mais là, regardez, bien que ma conviction soit plutôt haussière sur le CAC 40 et sur Wall Street, donc j'ai envie de donner aussi une stratégie haussière sur le DAX, mais regardez la configuration technique, ne m'aide pas réellement, car vous voyez le cours est un peu à la mi-chemin entre la résistance à 11 372 et le support à 10 842. Donc la configuration, je ne la trouve pas très intéressante du point de vue technique, bien qu'il y ait, vous voyez, peut-être un support, mais très court terme intraday, avec ce gap haussier. Là, sur le DAX, c'est vrai que pour le coup, je préfère plus rester neutre. Voilà. Tandis que vous voyez, par exemple, le CAC qui lui teste une résistance. Donc, on connaît l'élément qui pourrait relancer, l'élément entre guillemets déclencheur, relanceur, appelez-le comme vous le souhaitez, le potentiel du CAC selon moi, c'est cette résistance à 5080 points. Là, vous voyez, sur le DAX, il est encore distancé de cette prochaine résistance, je le pense. Donc voilà, je resterai neutre sur le DAX. Sur le S&P 500 maintenant, là aussi, le S&P 500 qui est haussier. D'ailleurs, j'ai tweeté voilà, il y a environ une heure que l'indicateur sentiment de IG donnait un signal contrarien haussier sur le S&P 500. Alors voilà mon graphique. Donc là aussi, le cours qui s'apprête, semble-t-il, à clôturer une 8e semaine de hausse consécutive. Donc Wall Street qui est haussier. Et vous voyez le cours qui est d'ailleurs qui repasse en dessus de ce petit sommet, donc nouveau sommet plus haut. Alors bien, c'est vrai que la bougie en cours, vous voyez, c'est en plus c'était la bougie d'hier. Donc je pense en effet que le S&P 500, alors c'est vrai que c'est une cassure mais très marginale. Mais pour le moment, la dynamique est haussière depuis l'entame de l'année, depuis même la fin d'année dernière. Et donc, je pense en effet que le S&P 500 pourrait se projeter vers sa prochaine résistance à 2815 points. Alors encore une fois, en fonction de la gestion du risque à ce niveau, alors bien sûr tout dépend de votre horizon de temps, mais d'un point de vue gestion de risque, je penserais qu'il aurait été plus intéressant peut-être de dégager une stratégie haussière au franchissement de cette droite de tendance en bleu, vous voyez. Là, il n'y a pas de, voilà, il y a une petite oblique, mais pas une droite de tendance, hein, puisqu'on a seulement 2 points de contact. Donc, je vais l'enlever.
Mais c'est vrai que l'analyse technique me paraît propre. Vous voyez, avec mon curseur, je vais mettre voilà, avec ce tracé, le cours qui a profité d'un pullback haussier sur les 2680 points. Donc là, je pense il se dirige vers 2815 points. Maintenant, à ce stade, c'est peut-être un peu trop tard pour donner cette stratégie, mais voilà, je pense que c'est peut-être un peu trop tard, en tout cas d'un point de vue gestion de risque. Mais en tout cas, voilà, techniquement, je pense que voilà, la prochaine résistance majeure se situe à 2815 points pour le S&P 500. Alors là, je peux avoir pu vous aider, mes chers Brigitte et Catherine. Denis qui demandait un mot aussi sur le S&P, le Nasdaq. Alors, je vais en parler dans un instant. D'abord, Vladimir qui demande un mot sur le GBP-USD. Le GBP-USD qui rebondit, vous voyez, malgré finalement la résilience de la livre sterling, le GBP-USD qui profite lui aussi du repli du dollar américain. Et donc, ce niveau de support dont je parlais hier, 28,32, finalement, aura fait réagir le cours qui ne casse pas non plus des résistances. Donc, c'est vrai que il y a rebond, mais il n'y a pas non plus cassure de résistance. Donc là aussi, je suis plutôt neutre sur le GBP-USD, d'autant plus voilà qu'il y a un contexte Brexit particulier. Maintenant, comme je l'ai dit, si le dollar américain poursuit sa baisse, le GBP-USD pourrait en effet reprendre sa marche en avant, en direction de ces résistances, et notamment de ce sommet à 1,3216 $. Le Nasdaq à présent. Le Nasdaq que voici. Il n'y a pas de divergence en données 4 heures, mais peut-être une baisse du momentum haussier. Alors voilà, rien de particulier sur le Nasdaq, alors vous voyez à l'image de S&P 500, plutôt même je dirais la différence, lui n'a pas encore franchi ce sommet du début de mois de février. Voilà, là aussi c'est vrai que le graphique il me paraît moins intéressant, moins clair en tout cas. Le cours semble proche d'une résistance, en tout cas d'un seuil d'inversion de polarité à 7100 $, 7100 points, pardon. Donc pour le moment, rien de particulier, voilà, si ce n'est un cours qui pour le moment corrige sa baisse du trimestre précédent, avec donc des prochaines résistances, je pense, à surveiller à 7107 et 7310 points. Voilà, donc là aussi neutre sur le Nasdaq qui est proche d'une résistance, qui pourrait être rejetée d'ailleurs sous résistance. Regardez derrière le graphique, le RSI qui se replie lui sous la borne 70, un peu à l'image voilà, du cours. Voilà pour le Nasdaq. Et je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Il y avait une question sur le franc suisse. C'est vrai que je n'ai pas parlé du franc suisse. Dommage que le franc suisse reprenne un peu la main ce matin, car hier, l'euro CHF était bien orienté à l'assaut de 1,1413. Alors, c'est vrai, mais en même temps, j'avais prévenu sur l'euro franc suisse qu'il y avait résistance. Je l'avais prévenu en webinaire. Alors encore une fois, c'est vrai que sur du moyen terme, je pense que l'euro CHF l'euro franc suisse pourrait rebondir et atteindre 1,15. Mais j'avais parlé du risque de repli technique sous 1,1413 qui correspond donc à un niveau de résistance. Mais regardez en même temps, les creux sont de plus en plus hauts. Comme je l'ai dit hier, on peut tracer, je crois, une droite de tendance haussière. Donc la correction, le retracement pourrait se prolonger sur cette droite de tendance, sur cette oblique haussière située juste sous 1,1350. Donc cette zone pourrait permettre à l'euro CHF d'effectuer un pullback haussier qui le relancerait et qui mettrait davantage de pression sur 1,1413. Voilà, encore une fois, à court terme, je pense que ce qui relancerait le potentiel haussier serait le franchissement d'un 14-13, auquel cas l'euro CHF prendrait le chemin de la résistance à 1,15. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir relancé sur la question, car voilà, c'est intéressant et voilà, je pense que c'est bien d'en parler un peu. Alors là, je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Donc voilà, ma chère Isabelle, je pense donc apparemment pour le Dow Jones, vous avez été donc satisfaite de l'analyse, en tout cas d'avoir eu mon point de vue. Encore une fois, je prie de m'excuser, j'ai pas tout compris, mais voilà, si vous avez des précisions, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat.
Je vous rappelle simplement donc que ce soir à 18h, vous retrouverez Valentin pour un webinaire éducatif. Et vous retrouverez d'ailleurs Valentin aussi demain à 9h comme chaque matin. Pour ma part, donc on se retrouve demain à 13h. Demain à 13h pour la suite pour évoquer la suite de ces stratégies, pour assurer un suivi donc de ces stratégies et également pour vous faire part de mes stratégies du jour. Il y a une dernière question qui vient d'arriver, donc là, je ne peux pas ne pas la prendre. C'est Mohamed qui demande un mot sur l'or. On va regarder ça tout de suite et rapidement. L'or qui tarde à profiter du repli du dollar américain, mais qui reste soutenu par ce support à 1307 $. Je viens de parler d'une zone de support presque entre les 1300 et 1307. Donc à ce stade, je continue de croire au potentiel haussier sur du swing trading moyen terme de l'or. C'est vrai qu'il y a le contexte fondamental avec le dollar qui se replie, mais également un canal ascendant. Et pour le moment, le cours tient ces niveaux de support. Donc on verra en cas de cassure des 1300, peut-être que les choses changeraient. Et pour le moment, voilà, je pense que le cours de l'or conserve un potentiel technique. Ce qui me dérange, c'est que le cours de l'or ne parvient pas encore à bondir. C'est-à-dire qu'il reste proche de ces niveaux de support. Il ne casse pas pour le moment, mais il peine à se relancer. Voilà, c'est un peu ce qui me dérange sur le cours de l'once d'or, mais quand on regarde la dynamique, elle est haussière. Donc voilà, on verra s'il y aura pullback ou non sur cette zone entre 1300 et 1307 $. Auquel cas, en cas de pullback donc haussier, le cours pourrait se projeter à nouveau vers les 1325 $. Voilà mon cher Mohamed, et je pense avoir fait le tour cette fois-ci de toutes les questions. Merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux, une nouvelle fois nombreux à ce webinaire et sur le chat. Merci pour vos questions, pour vos commentaires. Voilà, merci ma chère Isabelle, merci Mohamed, merci Denis, Raymond. Et voilà, merci à toutes et à tous. Soyez prudents donc sur les marchés. On se retrouve demain à 13h. Je vous attends encore plus nombreux. Et d'ici là, bien sûr, je vous attends sur Twitter, @yoavnizar. Je précise d'ailleurs que les vidéos de début de semaine, donc de lundi et mardi, ont été mises en ligne sur notre chaîne YouTube de l'IFX France. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à y jeter un œil pour ceux qui le souhaitent. Merci, soyez prudents et à demain 13h pour mon dernier webinaire de la semaine.